Vivre dans l'attente avant l'accomplissement de la promesse. Vous savez, dans Habakkuk 2, versets 2 et 3, Dieu nous dit, écris la promesse, grave-la sur des tables. Si elle tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Des fois, nous trouvons que c'est long, la promesse. Nous trouvons que ça prend du temps. Ça tarde. Des fois, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et on dit, mais Seigneur, quand est-ce que ça va s'accomplir cette promesse? Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Vivre dans l'attente en attendant l'accomplissement de la promesse. Mon nom est Nadine Francillon. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Le Lieu Secret. Alors, Le Lieu Secret, comme vous savez, c'est vraiment des outils pour vous aider à fortifier votre foi et aussi cette plateforme pour vous aider à aller encore plus loin avec le Seigneur, à être authentique, à approfondir votre relation avec lui. Si ça répond à vos besoins, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait ou bien à partager aussi. N'hésitez pas à partager parce que vous ne savez jamais qui a besoin d'entendre cette parole. Donc, je vous invite vraiment partagez. Et j'aimerais vous dire aussi, là, on va prendre une pause. On a besoin d'une pause. On va prendre une pause pendant le mois de juillet. Donc, nous allons revenir au mois d'août si Dieu veut. Et je vous invite pendant ce temps-là, parce que nous sommes en train de préparer la rentrée, allez vous abonner à notre infolettre. Ça va nous aider aussi parce que nous allons vous envoyer des sondages pour qu'on puisse savoir, pour qu'on puisse vraiment répondre à vos besoins, à vous, quel sujet qui vous intéresserait. Votre opinion compte beaucoup pour nous parce que c'est ça qui va nous faire... qui va nous aider à nous améliorer, c'est ça qui va nous aider à aller encore plus loin et que vous aussi, vous allez sentir que vous êtes écoutés. Donc, je vous dis d'avance merci. Donc, abonnez-vous à notre infolette. Allez sur le site internet www.lelieu-secret.com et abonnez-vous à notre infolette. Alors, aujourd'hui, nous parlons de vivre dans l'attente avant l'accomplissement de la promesse. Vivre dans l'attente, ça veut dire que la promesse n'est pas encore accomplie. Mais comment qu'on fait ça, vivre dans l'attente? Comment qu'on attend la promesse qu'on rêve tant d'avoir parce que Dieu nous l'a dit et nous savons que celui qui l'a dit a le pouvoir de l'accomplir, mais ça prend du temps. Comment qu'on vit dans l'attente avant l'accomplissement de la promesse? Tout d'abord, il faut savoir que votre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu a un temps fixé pour que la promesse s'accomplisse. Donc, nous devons être patients. Nous devons être patients pour attendre la promesse. Vivre dans l'attente avant l'accomplissement de la promesse, c'est de savoir aussi, avant que Dieu nous donne la promesse, il doit nous préparer. Parce que des fois, nous ne sommes pas prêts à recevoir cette promesse-là. Nous pensons que nous sommes prêts, mais nous ne sommes pas prêts. Dieu sait quand nous allons être prêts pour recevoir cette promesse-là. Il faut aussi savoir que Dieu doit tout mettre en place avant l'accomplissement de la promesse. Des fois, ça prend du temps, notre promesse, mais c'est parce que Dieu doit mettre tous les pions là, à leur place pour que la promesse puisse s'accomplir. Donc, c'est pour ça qu'il faut être patient. Dieu ne fait rien au hasard, absolument rien au hasard. Il fait tout pour un but, il fait tout en son temps. Vivre dans l'attente avant l'accomplissement de la promesse, justement, c'est de travailler cette patience. Parce que la patience, vous savez, c'est le fruit de l'esprit. Et si c'est le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Christ. Donc, nous avons besoin de développer cette patience dans l'attente, que Dieu nous dit la promesse et qu'on s'accroche parce que nous savons que celui qui a fait la promesse est capable de l'accomplir. Vivre dans l'attente, c'est respecter les étapes. Ne pas prendre des raccourcis. Vous savez, Sarah a pris un raccourci. Dieu a fait la promesse à Abraham, mais Sarah, elle a dit à Abraham, va vers ma servante Agar. Et vous savez, ça a eu des conséquences. Oui, Sarah a enfanté, mais Ismaël était toujours là et lui rappelait que parce que tu n'as pas attendu la promesse, voilà, la promesse est là, mais il y a quelque chose là qui vous fait penser que oh, j'avais pas attendu et voilà ce qui arrive maintenant. Donc c'est très important, les amis, d'éviter les raccourcis quand nous attendons la promesse. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Dieu est capable de gérer tout seul. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Donc c'est très important
d'attendre la promesse. Un point très important, vous savez, tout ce qui vous arrive pendant que vous êtes en attente de la promesse vous prépare justement pour la promesse. Donc, il ne faut pas mépriser l'instant présent parce que ça nous prépare justement pour la promesse. Et ça, c'est le prochain point, c'est de vous dire de vivre le moment présent. Pendant que vous attendez la promesse, mais vivez, vous attendez, Dieu vous a promis que vous allez vous marier. Mais pendant que vous attendez votre mari, eh bien, vivez l'instant présent, consacrez-vous au Seigneur. Lisez des livres pour savoir comment être une bonne épouse. Apprenez à cuisiner. Donc, faites des choses qui va vous aider justement à être patiente dans l'attente parce que vous ne vous focussez pas sur la promesse. Vous savez que la promesse va venir, mais vous ne focussez pas parce que vous savez que Dieu m'a promis quelque chose. Il va le faire. Donc, pendant ce temps, moi, je vis le moment présent, je remercie le Seigneur pour la promesse, je m'implique, je me prépare, je prends des formations. Ça là, ça aide beaucoup quand nous vivons l'instant présent en attendant la promesse. Vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre aussi, votre impatience peut retarder l'accomplissement de la promesse. Votre impatience, quand vous êtes impatient. Et c'est ce qui va faire que vous allez prendre des raccourcis parce que vous êtes impatient. Là, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que Dieu m'a dit là, que j'allais avoir un enfant. Là, puis là, je n'ai pas l'enfant. Donc là, je vais faire autre chose. Donc, l'impatience peut retarder votre promesse. Une chose qu'il faut se rappeler aussi, c'est que l'attente donne de la valeur à la promesse. Vous savez, quand vous avez attendu 20 ans là, avant d'avoir cette promesse. Quand vous allez recevoir la promesse, vous allez être contente. Et l'attente va... Vous n'allez plus vous en souvenir de toute cette attente-là parce que votre joie sera parfaite. Votre joie sera parfaite parce que vous avez attendu le Seigneur. Et c'est ça ça c'est le prochain point. Vous savez, la patience a un but, c'est de nous rendre parfaits. C'est de nous rendre parfaits. Comme ça, quand nous allons avoir la promesse, nous n'allons pas vénérer la promesse, mais nous allons vénérer Dieu qui nous a donné cette promesse. Oui, nous allons apprécier la promesse, certainement, mais nous n'allons pas faire de cette promesse une idole dans notre vie. Nous allons remercier Papa qui a accompli sa promesse envers nous. Donc, c'est très important, les amis, de savoir vivre dans l'attente avant l'accomplissement de la promesse. Soyez patients, vivez le moment présent. Sachez que votre temps n'est pas le temps de Dieu. Sachez que Dieu vous prépare pour la promesse. Vous devez aussi vous préparer. Savoir que tout ce qui arrive dans votre vie vous prépare aussi pour la promesse. Sachez que l'attente donne de la valeur à la promesse et l'impatience retarde la promesse. Soyez bénis et n'oubliez pas, comme je vous ai dit, nous serons en pause pour le mois de juillet. Donc, continuez à nous suivre. Donc, vous avez beaucoup de contenu pour nous attendre. Vous avez beaucoup de contenu. Donc, profitez de regarder les vidéos que vous n'avez pas eu le temps de regarder. Profitez de partager. Profitez aussi, comme je vous ai dit, inscrivez-vous à notre infolette. Je vous dis, soyez bénis. Bon mois de juillet. Amusez-vous. Profitez du bon temps. Et n'oubliez pas, toujours, allez dans le lieu secret parce que c'est là que le Seigneur vous attend. C'est là votre lieu de rencontre. Donc, soyez bénis. À très bientôt.